La Megillah, elle est longue. Alors, quand je vous ai dit, le soir, on était avec le Rav Yitzhak Yosef, je vous ai dit qu'on parlerait un peu de la halakha, de Ramot et de l'Inyan, celui qui va, pendant Purim, qui vient de outre Yerushalayim, ou qui rentre vers Yerushalayim. Au revoir. On devait parler un petit peu de cette halakha. Si on a encore un peu de temps, hein, on en parlera à la fin du cours. Mais j'ai estimé beaucoup mieux d'expliquer la Megillah. Quand moi-même je viens de découvrir ce pirouche, c'est l'explication extraordinaire du Malbim. Le Malbim, Rabbi Meir Leibush, qui était le grand rave de Roumanie il y a environ 150 ans. C'était un éminent rave. Il a expliqué tout le Tanakh. Il a expliqué d'une façon très singulière, très précise. D'ailleurs, Alav Shalom, c'est le temps d'évoquer le souvenir de mon père, Alav Shalom, qui était très amoureux du Pirouche du Malbim. Tout le temps, il était là à l'étudier. Il a refait le Tanakh plusieurs fois avec le Pirouche du Malbim, tellement c'est un Pirouche extraordinaire. Alors, Minashama, il m'en était mezakeoti. J'ai reçu ce fascicule par mail, dans lequel il y a tout le Pirouche de la Megillah. Et c'était pour moi aussi une découverte. Je vous avoue que les années précédentes, il y a plusieurs passages qui m'étaient un petit peu ombrageux. J'arrivais pas à les comprendre. Et là, tout est clair. Le moindre détail de la Megillah est calculé et c'est formidable. Je ne sais pas si on aura le temps vraiment de rentrer dans tous les moindres détails du début jusqu'à la fin, mais au moins faire une petite esquisse de la Megillah pour qu'on sache de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et pour comprendre, premièrement, Leilou Nishmat et Eliyahu Ben Shoshana. Et pour comprendre, premièrement, de A à Z, du début jusqu'à la fin, pourquoi la Megillah nous raconte-t-elle l'épisode du Mishté de Hashverosh? Pourquoi la Megillah doit nous raconter? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Nes? On n'entend pas encore parler dans le premier épisode de la Megillah. On n'a pas encore entendu parler ni de Mordechai, ni de Esther, ni des Yehudis, ni des Juifs, rien du tout. Juste que Hashverosh était un grand roi et qu'il a fait un festin pendant 180 jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Megillah? En quoi est-ce que c'est un prélude à la Megillah? Rien. On ne voit pas a priori. Et voilà que le Malbim nous explique ça à merveille. Et pour cela, il introduit qu'il y a deux sortes de royauté. Une royauté, c'est celle qui consiste juste quand vous voyez la reine Elisabeth, dans les royaumes de ce genre, ou de nos jours, la plupart des royaumes sont des royaumes juste pour la forme, quoi. C'est un roi, mais en fait, il ne peut rien faire sans l'avis de ses ministres. Il ne peut pas s'imposer au peuple comme il a envie, etc. Je passe sur les détails parce que là, il énumère 7 détails par lesquels se différencie le royaume républicain, si je peux expliquer comme ça, ou démocrate. C'est un royaume démocrate, mais il se différencie par le royaume dictatorial, le dictateur. C'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de demander l'avis de personne, il fait ce qu'il a envie. Alors Ahashverosh, comme il n'était pas descendant des rois de Perse de l'époque, il voulait quand même, et comme il avait pris le royaume par la force des arts, parce qu'il était très fort, alors il voulait justement convaincre le peuple qu'il était roi absolu, et qu'il ne pense pas que ce qu'il a reçu comme royaume, c'était parce qu'il avait épousé Vashti, qui elle, était, oui, la descendante de Nebuchadnezzar, de la filiale de la dynastie royale. Il voulait justement prouver par tous les moyens possibles et imaginables que c'était le roi absolu, que tout le monde devait se soumettre à lui d'une façon absolue. Et pourquoi tout cela? On va voir par la suite. Pour se prouver, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, premièrement, Hamolech Meodou Ve'atkouch, il a imposé son royaume dans tous les États qui constituaient son royaume. Et la chose la plus marquante qu'il a faite, c'est qu'il a
transposé sa capitale, la capitale royale, il l'a mise, avant elle était en Babylonie, il a transmise, il a changé la capitale et est devenu Shushan. Cette Shushan-là, qui était inconnue de tout le monde, pour dire justement, c'est moi qui décide où est-ce qu'elle est la capitale. Je ne veux même pas m'enorgueillir du fait que je suis sur le trône de mes prédécesseurs. Je suis le premier et je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'il a mis, il a changé la capitale, il l'a mise à Shushan. C'est vrai que Hachamim nous disent que c'est parce que là-bas, il y avait les sages juifs qui habitaient là-bas, qui l'ont aidé à reconstituer le trône de Shlomo HaMelech. Mais, quoi qu'il en soit, le fait est là, c'est qu'il a fait fi de tout le monde, il a mis la capitale là où il voulait. Ça, c'était une de ces choses. Deuxièmement, il a fait ce grand festin pendant 180 jours, dans lequel il a mis sur le même stade, c'est-à-dire le même niveau, les ministres et tous les hommes simples. Ça veut dire qu'il a même commencé par les hommes simples. Le Mabim déduit du fait qu'il est écrit Lechol ha'am hanimtzeim b'Shushan Habirat lemigadol ve'ad katan, et ça veut dire il y a une déduction dans le pasuk que il n'a pas fait plus d'honneur aux ministres qu'au commun des citoyens. Non, pour montrer justement que tout le monde sont égaux vis-à-vis de lui. Et on peut encore dire beaucoup de détails, mais on n'aura pas le temps de le faire. Une des choses qu'il a voulu prouver, l'un des moyens par lesquels il a voulu prouver qu'il était le roi absolu, c'est justement faire venir Vashti, qu'elle vienne pendant le festin, et qu'elle vienne pas en tant que roi, pas en tant que reine, soi-disant c'est grâce à elle, parce que les gens disaient ouais, il a reçu son royaume parce qu'il s'est marié avec la fille d'un roi. Lui, il ne vaut rien, c'est rien parce que c'est la fille d'un roi. Non, il a voulu justement prouver le contraire. Comment on prouve le contraire? Eh bien, on invite Vashti à venir pendant le festin, sachant qu'elle aussi, elle a fait un festin que pour les femmes, pas pour les ministres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de force politique, elle n'a pas de force, parce qu'elle fait que pour les dames. Elle n'a pas fait un festin pour les ministres. Mishte Nashim, elle a fait. Alors il dit, je vais la convoquer, qu'elle vienne devant moi. Pourquoi? Pas parce qu'elle est reine, mais parce qu'elle est belle. Je veux montrer à tous que je l'ai épousée, pas parce que c'est une reine, parce que c'est la fille d'un roi. Je voulais lui montrer comment elle est belle. C'est pour ça qu'il l'a amenée. Et pour cela, il déduit extraordinaire que quand il a appelé, il n'a pas dit Hamalka Vashti. Il a dit Gam Vashti Hamalka. Et Vashti Hamalka, quand Ahashverosh l'interpelle pour qu'elle vienne, il dit Vashti Hamalka. Pour moi, c'est une Vashti tout simplement. Ah, pourquoi elle est Malka? Parce que c'est ma femme. Alors que quand elle lui a répondu Hamalka, Ashelotava Hamalka Vashti. Pourquoi Hamalka Vashti? Je suis reine avant d'être Vashti. Je ne suis pas seulement une simple Vashti, je suis la reine. C'est pour ça, elle a déjoué tout son plan. C'est pour ça qu'il s'est tellement énervé. Il a eu un courroux très très fort. Il n'a pas voulu entendre parler parce que elle lui a déjoué tout ce festin qu'il a fait pendant 180 jours, dans lequel il a montré tous les trésors du Beth Amikdash et les trésors du peuple. Apparemment, c'est des trésors qui appartiennent au peuple. Et bien, il faisait de ce trésor-là tout ce qu'il voulait. Ça, c'est la différence entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle, n'est-ce pas? Moi, je suis le monarque, je fais ce que je veux. Même les trésors qui apparemment appartiennent à la nation, c'est moi qui en fais ce que je veux. Je les présente, je les montre à qui je veux. Pendant 180 jours, je fais ce que je veux. Et le paroxysme de cette démonstration, c'était quoi? C'est de montrer que Vashti, je l'interpelle, je la fais venir par qui? Par mes serviteurs. Biad Asarisim Asher Biad Amelech. Le passage dit, il a fait venir par les Sarissim du roi. Il n'a pas fait venir, il l'a pas laissé venir accompagné de ses serviteurs à elle, soi-disant qu'elle a du kavod. Non, c'est mes serviteurs qui vont te faire venir. Et c'est comme ça qu'elle était très fâchée. Et elle a compris son stratagème. Elle a voulu lui déjouer cela, et pour ça qu'elle a refusé. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Ashelot Tavo Vashti, dans le pasuk, elle a refusé la reine Vashti, pour dire que c'est Vashti, la reine. Lavo bidvar amelech,
C'est comme Bidvar Amelech, de la façon dont le roi a voulu qu'elle vienne. S'il l'avait convoquée avec les honneurs qui lui sont dus, elle serait venue. Mais Bidvar Amelech, de cette façon dégradante, il n'a pas voulu. Asher Biada Serissim, il a voulu qu'elle vienne avec ses serviteurs à elle. À lui, non, il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Alors, c'est pour ça qu'il est. Il s'est énervé ouvertement. Vahamato Bararabo internement, c'est lui qui savait, c'est seulement lui qui savait quel était le véritable but de toute cette convocation. Et alors, il n'a pas voulu le dire à tout le monde. Vahamato Bararabo, internement, il a compris que ce qu'elle lui a fait, elle lui a déjoué ses plans. C'est pour ça qu'il a voulu savoir quoi faire. Donc il s'est énervé, mais en fait, à la fin, il a quand même regretté. Il n'a pas voulu vraiment en arriver là, parce que maintenant, il était entre les mains de la loi. Même lui, à Hachvérosh, il ne pouvait pas tellement décider de la gracier, parce que s'il la gracie, c'est contrairement aux lois et à son kavod, parce qu'après, si après tout cet affront qu'elle lui a fait, il lui fait rien du tout, alors c'en est fini de son royaume. Il a très bien compris, mais quand même, il voulait que les juges qui allaient la juger arrivent à trouver un moyen de la gracier, de la trouver innocente. Alors justement, c'est pour ça qu'il dit Vayomer Amelech la Hachamim Yoda'eh Ha'itim. C'est quoi Hachamim Yoda'eh Ha'itim? Il fallait dire Vayomer Amelech la Shoftim. Aux juges. Hachamim Yoda'eh Ha'itim, ça veut dire, il a voulu leur dire par là, sachez, c'est vrai qu'elle a fait un affront, mais ce n'est pas un affront comme un citoyen fait un affront à un roi. C'est un affront de reine à roi. C'est comme si nous étions un couple. C'est vrai, nous avons des affaires, à part le fait que nous sommes des rois, nous sommes aussi des époux. En tant qu'époux, il y a des fois des discordes, elle peut me rendre la monnaie de ce que je l'ai énervé. Alors, c'est pour ça que je voudrais qu'on la juge avec clémence, non pas comme une rebelle envers le roi, mais comme une femme envers son mari. C'est pour ça qu'il leur a dit la hachamim yoda'eh ha'itim. Les sages qui connaissent les temps, ils savent faire les différences. Ils connaissent le code, non seulement le code royal, mais aussi le code civil, qui sachent faire la part des choses. C'est pour cela qu'il a voulu faire le jugement par eux, justement. Et alors, pourquoi il a choisi c'est pour ça qu'il a choisi parmi les juges ceux qui étaient les plus proches de lui, qui savaient comprendre ses remazim, ses allusions. Sachez, comprenez que je n'ai pas tant envie de la voir morte, je veux pas qu'elle meure, je veux qu'elle reste vivante. Alors comprenez un peu, c'est pour ça il aura fait des petits remazim, des petits signaux pour qu'ils comprennent. Et parmi eux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Akarov Elav, Karshena, Memouchan, c'était Haman qui s'appelait Memouchan aussi. Ro'e Pene Amelech, ceux qui voyaient tout le temps le roi. Et c'est pour ça qu'en tant que ceux qui voyaient tout le temps le roi, ils connaissaient, ce n'étaient pas des juges anonymes, mais des juges qui connaissaient très bien chaque petit clin d'œil du roi, ils le comprenaient. Et ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Mais, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Haman qui n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Il n'a pas voulu que Vashti soit graciée. Pourquoi il n'a pas voulu que Vashti soit graciée? Il a donné deux arguments. En fait, à la fin du récit de la Megillah, on va comprendre que Esther va justement manœuvrer cette intervention de Haman pour tuer Vashti, pour convaincre Ahashvérosh que Haman voulait le mal de Ahashvérosh. On va voir comment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mehuman, c'est Haman. Encore une fois, il y avait plusieurs noms. Mehuman, Haman. Alors, Mehuman, il prend la parole, il se lève, il dit à voix haute. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il faudrait que j'ai les yeux sur la Megillah. Et avec ça, on passera 3 heures rien qu'à expliquer la Megillah. On n'a pas tellement de temps. Mehuman dit non, il faut pas que ça se passe. On ne peut pas gracier cette femme-là. Pourquoi? C'est vrai que si c'était rien qu'envers toi, c'est vrai, vous êtes des maris et femmes,
Ça peut se passer comme ça. On peut fermer les yeux. Elle n'a pas fait un affront envers le roi, mais envers son mari. Mais le problème, c'est que elle n'a pas fait de mal qu'envers toi. Mais alcool asarim ve alcool amim. Elle a fait un affront, c'est vrai, on ne peut pas voir ça rien que dans les proportions d'un mari envers sa femme, une femme envers son mari, mais il y a ici deux conséquences très graves, même si elle a fait ça juste envers son mari, et pas envers le roi. Pourquoi? Parce que finalement, ça a été fait devant tout le monde, publiquement. Elle n'a pas voulu venir devant les ministres. Donc les ministres, ils vont aller raconter ça à leurs femmes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles vont en déduire? Elles vont dire, ben tiens, le roi, c'est pas un roi absolu, puisque sa femme ose lui refuser, et lui, il fait rien. Elles vont pas comprendre vraiment, ouais, c'est un mari, c'est une femme. Elle dit non, le roi s'est vu refuser sa requête, et donc, il faut tirer la requête. N'est-ce pas? C'est pas facile, c'est pas possible de laisser ça sans impunément. N'est-ce pas? Donc il faut absolument faire une... Parce que sinon, bizayon va katsef. Bizayon, vis-à-vis de toutes les femmes qui vont faire déshonorer leur mari, va katsef, le karas qu'il va y avoir, c'est entre les ministres. Ils vont se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi nous on se soumet tellement au roi si sa femme ne se soumet pas à lui? Et il va commencer à avoir des fomentations de révolution. À la fin, tu risques de perdre ta place, ton trône. Alors là, vraiment, Ahashverosh, il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Il a dit, c'est pour ça qu'il était des var malchut milefanav. Il faut que tu envoies un décret de toi et seulement toi. Pas besoin de demander conseil au ministre. Que toi, tu puisses faire deux décrets. À partir de maintenant, deux décrets tu vas faire. Les premiers décrets que tu vas faire, seulement toi, tu vas les faire. Tu n'as pas besoin de demander l'avis de personne. Et justement, quels sont les décrets? On va voir tout de suite. Et Ahashverosh, justement, il demande la permission à ses ministres. Vaïtav ha-melech, vaïtav ha-davar be'anei ha-melech ve'hasarim. Parce qu'il voulait leur demander la permission. Ok, vous êtes d'accord que même dans ce genre de concertation, vous êtes d'accord que je prenne les résolutions tout seul? Il a dit oui. Vaïtav ha-davar, il a raison, ouais, il a raison, Aman. Vas-y. Vaya'asken. Vaya'as ha-melech, idvar memuchan, il a fait ce qu'il a voulu dire. Alors, quelle était la première? Aman, il a dit, tu vas faire deux choses. Premièrement, pour ne pas qu'il y ait ce roshem, cette impression dans le royaume que Vashti a osé te refuser et qu'elle est restée impunie. Premièrement, tu vas dire que c'est pas elle qui a osé, elle s'est reprise. Elle s'est reprise à la fin, quand elle a compris l'erreur qu'elle avait faite, elle s'est reprise, elle a beaucoup voulu venir, et c'est toi qui as refusé de la recevoir. Donc il a dit, Asher lo tavo Vashti, et la melech Ahashverosh, qui yetze devar ha-melech, comment c'est écrit? Qui yetze devar malchut, yetze devar, où est-ce qu'il est le pasuk? Voilà, yetze devar malchut milefanav, veikatev vedate paras umadai velo ya'avor, il faut que ce soit écrit dans les livres de la loi de Paras Umadai, Velo Ya'avor, ce sera irrévocable. Lo Ya'avor, c'est irrévocable. Ken? Asher lo tavo Vashti livnei ha-melech Ahashverosh. Que Ahashverosh refuse dorénavant de recevoir Vashti. Pourquoi? Parce que elle n'a pas accepté de venir de son gré. Maintenant même qu'elle est en train de supplier de revenir, je ne l'accepte plus. Deuxièmement, et dorénavant, le roi va l'échanger contre une femme qui sera meilleure qu'elle par ses qualités d'âme, par sa beauté peut-être. Mais en tous les cas, pas par le fait que c'est une fille de roi, pour ne pas que les gens croient que le fait d'avoir été la fille d'un roi, ça lui a donné un privilège quelconque. Justement, maintenant, tu vas prendre juste une femme qui est meilleure qu'elle par son tempérament. Pas besoin de prendre une fille de roi, et c'est comme ça que ta royauté va devenir très ferme. Venishma pitgam ha-melech asher ya'aseh b'chol malchuto ki rabba hi. Vous allez voir maintenant que ton royaume va s'affermir. Vechol anashim yitenu ikar levaleihen migadol ve'ad katan. Et les femmes aussi, toutes les femmes du royaume respecteront leur mari. Je passe sur des détails qui ne sont pas moins fantastiques
extraordinaire, celui qui a le temps de passer la Megillah avec le... Je pense que c'est une perle à traduire en français pour tous les francophones. Mais il faut le faire en son temps. En tout cas, c'est quelque chose de très très beau. Peut-être pour l'année prochaine, Bli Neder, on trouvera la possibilité de faire la traduction. Et donc, chacun pourra profiter des moindres détails. Chaque mot a sa place dans cette Megillah. Je trouve que c'est la plus grande, la meilleure réponse qu'on peut donner aux réformistes qui aujourd'hui ont l'audace de critiquer la Megillah, certaines parties de la Megillah, et même ils ont eu l'imbécilité, si je peux m'exprimer comme ça, de dire que l'héros de cette Megillah, entre autres, à part Esther, c'est aussi Vashti. Vashti, c'est l'héroïne de la Megillah. Pourquoi? Parce qu'elle a osé refuser le roi. Ah ben, vraiment, c'est une héroïne. Hein? En tout cas, c'est comme ça qu'ils expliquent. Et le Malbim est connu pour avoir été celui qui a mené la guerre contre les réformistes et les néologues qui avaient de son temps. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont même... Ils l'ont même diffamé devant les autorités. Ils ont réussi à le menacer de prison et qu'il a pris la fuite. C'est ça le Malbim. Et le Malbim, il avait la spécialité de connaître à perfection la langue hébraïque dans ses moindres détails, dans la grammaire la plus belle. Et c'est ça qui irritait les néologues. Parce qu'eux, ils se disaient, soi-disant, nous connaissons la grammaire. Tous ceux qui ont commencé le mouvement sioniste, nous connaissons la grammaire hébraïque, nous sommes forts dans la grammaire, etc. etc. Et voilà qu'il y a un rabbin orthodoxe qui leur montre combien ils sont nuls en grammaire et que c'est lui qui possède la grammaire à ce point qu'il arrive à trouver la différence entre tous les mots qui sont apparemment synonymes. Il arrive à trouver toutes les moindres différences entre chaque mot. Il n'y a pas de deux mots qui se ressemblent en hébreu, il n'y a pas de synonyme, le même mot exactement. Il y a toujours une petite différence entre un mot et l'autre, même s'ils ont l'air d'être les mêmes. Alors, avec cette explication, on reçoit un cours de Emouna extraordinaire. On comprend comment chaque mot qui a été écrit dans la Megillah n'est pas dû au hasard. Chaque mot a sa place. Je peux vous garantir que ce matin, je n'ai pas arrêté d'être émerveillé. C'est la deuxième fois. J'ai fait 2 fois la Megillah avec son pirouche. Première fois, j'ai rien que lu. La deuxième fois, j'ai mis les points sur les i pour bien découvrir quels sont les points cardinaux, les points culminants de cette explication extraordinaire du Malbim. Donc je passe tout ça pour vous dire que malgré tout ce que je vous ai dit, je passe encore sur beaucoup de détails que je ne peux pas tous expliquer dans cette circonstance. Alors, c'est ce qui s'est passé. Après que Ahashverosh a accompli l'idée, le conseil de Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des lettres partout dans le royaume pour justement faire passer cette loi, qu'elle soit connue de tout le monde. Donc maintenant, pourquoi cet épisode a été raconté alors qu'on n'en a rien à faire? Ça n'a rien à voir avec les Juifs de Ahashverosh, etc. C'est vrai que Hakami nous dit dans la Gemara que tout ça pour nous dire que toute la Gzera est venue parce qu'ils ont fait le Mishté de Ahashverosh. Mais pour cela, il aurait suffi d'un seul pasouk. Pourquoi toute cette révolution de raconter ce qui s'est passé avec Vashti et tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors le Malbim m'explique justement l'introduction de ce Pérec dans la Megillah. Elle a été faite pour nous expliquer qui était Ahashverosh. Ahashverosh, c'était pas quelqu'un qui se laissait amadouer par une femme même si elle était belle. Voilà que Vashti, elle était belle, puisque lui-même il voulait la voir parce qu'elle était belle, mais c'était pas quelqu'un qui se laissait faire. Dès qu'il a compris que ça avait un problème avec son égoïsme, il a tout de suite tranché. La peine capitale, il n'y a pas de rahami, il n'y a pas de miséricorde là-dedans. Alors, comment ça se fait que malgré tout, il a eu de la clémence vis-à-vis de Esther, et qu'il a accepté tout ce qu'elle a dit, qu'il a fait tout ce qu'elle a voulu pour renverser la Gzera que Haman avait fomentée? Ça, c'est le Nes. C'est comme ça qu'on voit qu'il y avait un Nes. Et en plus, même s'il a tellement aimé Vashti, pourtant, il a quand même tué. Et s'il a quand même écouté Esther, eh bien, voilà, s'il a écouté, c'était par le Nes. Bon, il y a encore un petit détail, mais j'y passe. Après, quand Ahashverosh s'est calmé, il s'est rappelé de Vashti, il a Vetacher Asata, Zachar et Vashti, il s'est rappelé qu'elle était belle. Vetacher Asata, il a dit, ouais, mais maintenant, est-ce que je vais trouver une femme aussi belle qu'elle? Je ne sais pas. Vetacher Asata, même si je trouve
Qui me dit que la deuxième femme va faire le même coup? Elle va pas me faire un affront en public. Si elle ne s'enorgueillit pas de son ascendance, elle va s'enorgueillir de sa beauté. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Comment on va faire pour avoir une femme qui soit à la fois belle et à la fois qui soit soumise, qu'elle ne fasse pas encore des scandales de ce genre. Vet Hashem nigzar alea, ce qu'il a été décrété envers elle et contre elle, ce qui va causer qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas vouloir venir. Il va faire une demande, il va dire ouais, le roi veut se marier, personne ne va vouloir venir. Personne ne veut se mettre dans une situation qui risque la potence. Donc qui c'est qui va vouloir venir? C'est pour ça qu'il a commencé à demander des conseils, comment faire pour avoir toutes ces conditions dans une femme qui va devenir la reine. Et alors, ils ont donné le conseil. On peut faire une propagande, faire courir le bruit que les filles belles sont prêtes, peuvent se présenter et à la fin, une d'elles pourrait être la reine, même plusieurs, parce que le roi pourrait prendre plusieurs femmes. Alors, Yvakshu la Melech. Ah, mais s'il y en a qui veulent pas venir, il y en a des fois qui sont bien, qui veulent pas venir. Si c'est que ça, si tu crois qu'elle risque de ne pas venir, eh bien, avec Betsu et Kol Nahara, on le fera par la force. On va faire un premier recrutement, volontairement. S'il y en a si on voit que c'est pas suffisant, d'après les sondages, on voit qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus, eh bien, on fera un décret. Ce sera un service militaire obligatoire. Ce sera plus... Tout le monde doit venir. Si elles ne viennent pas, elle risque une punition. Alors, ça, c'est le deuxième hashash qu'il avait. Le troisième hashash, qui me dit qu'elle va être soumise? Ça, c'est pas le problème. On va les mettre entre les mains de Hegai, Shomer Anashim, Venaton Tamrukehen. Il va leur donner tellement de pinukim, il va tellement les gâter, il va leur donner tout ce qu'elles ont besoin. Comment on dit, toutes les marques, les plus grosses marques des parfumeries et de Tamrukehen, tout ce que les femmes aiment recevoir, eh bien, elles vont le recevoir avec les meilleures marques du monde. Il va leur donner, elles vont tellement être reconnaissantes qu'elles vont comprendre que ça leur vient de la part du roi, donc elles vont être soumises. Elles vont comprendre qu'on les a prises de la poubelle, on a fait des rois, des reines. Alors, c'est sûr qu'elles vont être soumises. Alors, le roi, il a dit très bien, c'est une bonne idée, on va y aller. Et là, commence le récit avec Mordechai. Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Il fut un juif qui était à Shushan Abira. Pourquoi on a besoin de nous préciser qu'il était à Shushan? Pour nous dire que, en fait, on sait très bien que Mordechai ne voulait pas que Esther tombe entre les mains de Ahashverosh. Un goy. Donc il a tout fait, même se mettant en péril, pour ne pas que Esther arrive entre les mains de Ahashverosh. Et pour nous dire à quel point il s'est mis en péril, alors la Megillah nous précise. Haya Beshushan Abira. Il était dans la capitale, il n'habitait pas dans une contrée lointaine. N'est-ce pas? Donc il habitait dans la capitale. Si, dans la capitale. Donc c'est sûr qu'il a entendu le décret. Il ne peut pas dire, ouais, j'ai pas entendu. J'ai entendu. Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kishi Shemini, descendant de la royauté de Shaoul. Il ne pouvait pas dire, ouais, mais je pensais que j'étais un simple monsieur, notre famille n'est pas assez importante pour le roi, c'est pour ça que je n'ai pas pensé qu'il était convenable de l'envoyer à Esther. Tu ne peux pas dire ça, parce que toi-même tu es une famille très, très importante. Et si tu dis, peut-être que quand même c'est un exilé, Asher Oglam Yerushalayim, mais même s'il était un exilé, mais c'est un exilé de marque. Pourquoi? Parce qu'il était exilé avec Yechonia, Melech Yehuda. C'était avec le roi, c'était le premier grade des exilés, donc il était important même quand il était en galoute. Donc il n'avait pas de tiroutz. Vaï Omen et Adassa et Esther Badodo, c'était le parrain de Esther. Donc il était responsable d'elle, il ne pouvait pas se substituer et dire non, mais elle a ses parents, ce sont eux les responsables, qu'elle n'est pas venue. Non. Tu devais toi-même l'amener, et si tu peux dire, donc tu peux pas dire de tiroutz ces gens-là, et si tu dis peut-être qu'elle n'était pas belle, non, ben Nahara et Fatouha le Tovat Mar'eh, elle est belle, c'est sûr qu'il fallait que tu l'amènes. Donc tu n'as aucun tiroutz, et pourtant, Mordechai, il a tout fait pour ne pas qu'elle aille. Quand la loi a été
Quand toutes ces femmes-là ont été... Vatilakah Esther. Vatilakah, ça veut dire de force. Elle n'a pas voulu, elle a dit, je veux pas, on l'a pris de force. De force. Donc de force, ça veut dire qu'elle ne voulait pas. C'est pour ça d'ailleurs, ça a aussi une conséquence dans la halakha, puisque Esther, elle était forcée alors qu'elle était mariée à Mordechai. Non seulement c'était sa nièce, mais aussi elle était mariée à lui. Et comme elle était contrainte, donc elle n'est pas devenue interdite à son mari. Ça, c'est entre parenthèses. En tout cas, Vatita Vanahara Be'enav. Tout de suite, il y a eu le clic entre Ahashverosh et Esther. Il a compris qu'elle était faite pour la royauté. C'est pour ça, Vaishanea et Narotea Letov Betanashim. Il a fait plusieurs marques d'importance par rapport aux autres femmes. Alors il rentre dans les détails, il a donné... Alors il dit, je sais pas, combien de temps je peux parler? Je ne vais pas trop les retenir, mais il y a tellement de belles choses, je ne sais pas, comme vous voulez. Hein? Alors on n'aura pas le temps de tout ça, on va passer sur les détails, c'est pas grave. Il a donné tous les... c'est-à-dire, il dit que Shisha Hodashim et Shemel Amor, Shisha Hodashim et Besamim. Pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que pour vérifier que cette femme-là, non seulement elle est belle, mais aussi elle n'est pas malade, on devait la faire attendre pendant 1 an, qu'elle passe toutes les 4 saisons, pour voir est-ce qu'il y a une saison qui influe sur sa santé. C'est pour ça qu'il fallait attendre 12 mois. Et pendant ces 12 mois-là, on leur donnait Shisha Hodashim Beshem Enamor pour les réchauffer en hiver, Shisha Hodashim Besamim Tamruk Anashim en été, on leur donnait d'autres produits pour les rendre en bonne forme pour Ahashverosh. Ensuite, Mordechai passait pour entendre qu'est-ce qu'elle devient Esther. Bien qu'il savait que ce n'était pas encore venu le temps qu'elle rentre chez Ahashverosh, mais il s'intéressait parce que il craignait que la réticence de Esther fasse qu'on la punisse, ou qu'on la chasse, ou qu'on la punisse encore pire. Donc tout le temps il demandait Mashlom Esther, qu'est-ce qui se passe avec Esther, puisqu'elle a, jusqu'à présent, est-ce que, je sais pas, moi j'avais pas compris, qu'est-ce qu'il veut savoir Mashlom Esther, qu'est-ce qu'elle veut savoir Mashlom Esther, pas de nouvelles, bonne nouvelle, quel est le problème? Et bien voilà, il voulait savoir est-ce qu'elle n'a pas été punie parce qu'elle était réticente. Et justement, la suite aussi nous prouve comment, quand toutes les autres filles qui étaient recensées, quand leur temps venait, elles étaient très contentes d'aller. On leur donnait des cadeaux pour qu'elles viennent de leur propre gré. Et quand le temps de Esther est arrivé, l'Obikshah Davar, elle n'a pas voulu de cadeau. Pourquoi elle voulait montrer qu'elle ne veut pas venir de son propre gré? Et quand même, quand elle est arrivée, Vatisahen va Hesed. Bien qu'elle ne voulait pas venir, elle a montré qu'elle ne voulait pas venir vers Ahashverosh. Et pourtant, Vatisahen va Hesed le Fanab. Parce qu'il était ébloui de sa chokhma, de sa sagesse, la shrina qui était sur elle. C'était pour lui quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et c'est pour ça qu'il a tellement tenu à elle, malgré tout. Et donc, il a aimé de Mikol Anashim, Kol Betulot. Il y a aussi des détails là-dedans. Et il a fait un grand Mishté Esther. Pourquoi on nous dit que c'était Mishté Esther? Parce qu'il a voulu, Ahashverosh, tirer, parce qu'on sait très bien que Esther n'a pas voulu dire quelles étaient ses origines. Et pourquoi il ne voulait pas dire les origines? Justement, encore une fois, un stratagème pour provoquer le dégoût de Ahashverosh envers Esther. Ah, tu ne veux pas me dire qui tu es? Ah, tu dois être certainement une bâtarde, une fille qui a été ramassée de la poubelle de la rue, je ne sais pas quoi, et il ne va pas en vouloir. Dis-moi quel est ton peuple, d'où tu viens? Ah, ça veut dire que tu es une assoufite, comment on dit une assoufite, une femme qui était, un enfant qui était des fois, malheureusement, des gens qui sont, ils laissent des enfants dans la rue, ça veut dire que c'est des enfants qui ont vraiment le dernier des derniers des Yehous. Ils n'ont pas de Yehous, ils n'ont pas d'ascendance, ils n'ont pas de kavod de la mishpacha, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'elle ne voulait pas dire, elle faisait semblant, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, donc renvoie-moi. Qu'est-ce que tu as besoin? Toi, tu es un roi, tu vas prendre une fille comme moi, qui ne connaît pas ses origines, elle ne voulait pas dire. Mais Ahashverosh, il suspectait que oui, elle savait, mais elle ne voulait pas dire. Alors il a tout fait pour essayer de la faire parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Mishte Esther. Ah, je vais faire un grand festin en ton honneur. Toi, Esther. Lechol Tzarava Avadab. Vanahana Medinot Asar. Il dit, ouais, parce que je me suis marié maintenant avec Esther, je vais faire une remise, un rabais sur tous les missim, toutes les taxes, tous les impôts qu'on me doit, je vais faire un grand rabais. Et avec cela, elle va se dire, Esther, ah ben tiens, s'il fait tellement de remises dans les missim, dans les impôts, si je lui dis quel est mon peuple, il va faire encore plus, il va faire pour mon peuple une anaha.
pour mon peuple. Et pourtant, elle ne lui a pas dit. Elle n'a pas voulu lui dire. Il a dit, peut-être que ce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle craint. Si elle me dit de quel peuple elle vient, que moi, je n'apprécie pas ce peuple, je vais la renvoyer. Non. Malgré tout, bien que, encore une fois, d'autres femmes venaient, et donc il était possible qu'il y en a de nouvelles qui soient encore plus attractives que Esther, il a prouvé, je l'ai dit, non, toutes ces filles ne m'intéressent pas. Mordechai, il sera toujours là, toi tu seras toujours là, t'inquiète pas, tu peux me dire d'où tu viens. Et pourtant, Esther Magedet Monata Benama. Kachet Tziva le Mordechai. Elle escomptait toujours que vienne un jour où Ahashverosh va ne pas vouloir d'elle et va la renvoyer. Alors, Mina Shamayim, qu'est-ce qui s'est passé? Bigdan Vateresh, pendant ces temps-là, c'était un S extraordinaire que Bigdan Vateresh, qui était que de simples sentinelles, n'est-ce pas, qui montaient la garde devant le palais. Ils ont voulu comploter contre le roi, le tuer. Pourquoi? Encore des ministres, on comprend, hein, qu'ils veulent compléter contre le roi pour prendre sa place. Mais une simple sentinelle, est-ce qu'il va vouloir prendre la place du roi? Qui va le mettre à sa place? Donc pourquoi ils se sont énervés contre lui? Parce qu'ils ont vu que Mordechai, un étranger, Yoshev Beshar HaMelech, il avait une sorte de bureau à l'entrée du royaume. Il était considéré comme une sorte de ministre, et eux ils sont tout le temps debout. Ça les a énervés. Il a dit, mais ce Hashverosh-là qui nous maltraite par rapport aux étrangers, on va le tuer. Et il y a eu un S supplémentaire, Vaimatse, il s'est trouvé, comme ils ont dit, ils ont trouvé, le poison lui-même ils l'ont trouvé. Alors c'est quelque chose qui est très difficile à trouver. Quand quelqu'un a fait un complot, il garde c'est en secret. Comment ils ont pu trouver le Vaimatse, comme il a dit Mordechai? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, Esther, c'est aussi bien que Mordechai ne lui a pas dit de dire en son nom, elle l'a dit en son nom. Et ça, ce qui a fait aussi une partie du NES qui commençait à prendre corps et âme. Et voilà. Ahashverosh demande qu'on écrive le bienfait que Mordechai a fait, qu'il a sauvé la vie, et c'est écrit dans le Sefer HaZichronot, dans le livre des mémoires, n'est-ce pas? Et Mina Shamayim, on ne laisse pas lui rendre tout de suite une récompense pour ce qu'il a fait, on garde ça pour le moment voulu. Il oublie complètement ce qui s'est passé, et justement, au contraire, il est Megadel Haman. Pourquoi il est Megadel Oto? Justement, encore une fois, en signe de reconnaissance qu'il lui a fait venir Esther. C'est grâce à lui qu'il a eu Esther. Parce qu'il a donné cette idée de tuer Vashti. C'est grâce à ça. Donc, justement, encore une fois, encore une sorte de Ishtadlut, pour pouvoir délier la langue de Esther. Il lui dit, voilà, tu vois Haman, celui qui est, grâce à lui tu es ici maintenant avec moi, je t'aime tellement, grâce à lui tu es là, je vais le faire monter de grade. Il a fait upgrade, il a montré encore plus que tous les autres. Mikol Asarim Hasheito, presque comme le roi. Il a même ordonné que tout celui qui passe devant lui, il doit se prosterner. Et Mordechai ne se prosterne pas. Pourquoi? Parce que, à l'époque, comme ça dit le Malbim, il y a plusieurs explications, mais celle du Malbim c'est la suivante, c'est que, à l'époque, les gens, quand ils voyaient quelqu'un grandir d'une façon miraculeuse, vraiment, alors il lui attribuait des forces célestes. Donc il se prosternait devant lui comme si c'était une Avodah Zara lui-même, en personne. C'est pour ça que Mordechai n'a pas voulu entendre parler de se prosterner devant lui. Mais comme les serviteurs du royaume, du palais, aimaient Mordechai, ils voulaient son bien. Donc ils l'ont averti, tu sais que c'est une loi. Le roi a fait passer une loi qu'il faut se prosterner devant Haman. Si tu ne te prosternes pas, tu te mets hors la loi. Au moins, quand il passe devant toi, fais-lui cavote, sinon tu risques de... Et il a dit non, pas question, même quand il passe devant moi. Alors justement, Mordechai, qui guide la Masher Yehudi, Mordechai a dit, moi je ne me prosterne pas devant lui, c'est pas parce que je ne respecte pas la loi du roi, mais parce que je suis juif. Je n'ai pas le droit de me prosterner devant quelqu'un qu'on considère comme Avodah Zara. Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on va voir est-ce que c'est vrai. On va voir quand Haman va passer juste devant Mordechai, qu'il va faire juste une courbette pour son honneur, c'est tout. Et est-ce qu'il va le faire ou pas? S'il ne le fait pas,
c'est qu'il le fait par rapport au fait qu'il déteste Haman et qu'il ne tient pas compte du tout du décret du roi. Et donc ils lui ont dit ça. Haman a commencé à détester Mordechai, et non seulement Mordechai par son orgueil, et comme le Malbim le dit à la fin, Ki Haman ben Amedata Agagit Sorera Yudim. Au début, tout était apparemment, la haine de Haman c'était juste par rapport à Mordechai, qui n'a pas voulu se prosterner devant lui. Mais à la fin, la Megillah nous dit que tout ce naisse-là, en fait, c'était pas seulement parce Mordechai a refusé, parce qu'il était Agagi, c'était le fils de Amalek. Il détestait les Juifs par son essence. Il ne pouvait pas supporter les Juifs. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Mais en fait, maintenant, on revient au fait que Haman était énervé contre Mordechai et qu'il a décidé non seulement de tuer Mordechai, mais de tuer tous les Juifs au nom de leur religion. À Mordechai s'oppose, il donne comme prétexte la religion des Juifs, qu'il ne faut pas se prosterner devant lui. Alors il s'est tellement énervé, il a dit il faut tuer tous les Juifs. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire passer ce décret. Alors comment il fait passer le décret? Il fait d'abord un goral, un goral, un tirage au sort, et c'est comme ça qu'il va trouver, et justement, Miyom Leyom, Mechodesh Lechodesh Nem Asar, Chodesh Adar, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, en parenthèse, il explique le Malbim qu'en fait, Haman, il a pris des sortes de dés dans lesquels il y avait toutes les dates possibles. Or, il se trouvait ce jour-là, le 14 Nissan. Alors, il a commencé à jouer les dés, il sort le 15. Et il a dit peut-être le 15, il ne sort pas le 15. Peut-être le 16, il ne sort pas le 16. À chaque fois qu'il se disait peut-être que ce jour-là, il ne sort pas, jusqu'à ce qu'il revienne encore tout le mois, Miyom Leyom, tout le mois le fait défiler, jusqu'à ce qu'il retombe sur le Shlosha Asar, qui est le dernier jour. Donc le Kadosh Baruch Hu lui a fait retarder que ce soit le dernier jour du dernier mois. Mais Chodesh le Chodesh. Il était le 14 Nissan, et le Goral, il est passé pour le 13 de Hadar de l'année prochaine. Donc 12 mois, il doit attendre. Et ça veut dire que son Goral, il a une croyance là, que c'est ce jour-là que ça tombera le mieux, que sa Xéra, elle sera appliquée à la lettre. Donc il a déjà fait ce Goral-là. Yom Liyom Chodesh Chodesh. Et après, il va voir, quand il voit que le Goral, apparemment, lui accorde la réussite, il va voir Hachvérosh. Et là, chers amis, on va comprendre un petit peu quel était l'enjeu de tout cette Xéra et comment elle a été éradiquée. Parce que c'est ce qu'il y a de compliqué à comprendre dans le récit de Pourri. Qu'est-ce que Haman a dit? Peut-être qu'on n'aura pas le temps de rentrer ça dans les mots, mais il suffit déjà que nous ayons une idée de ce qui s'est passé. Après, quand on va lire la Megillah, on va arriver certainement chacun à son niveau à placer les mots à leur place. Vraiment, quand on dit mettre les points sur les i, par rapport aux mots, on va comprendre beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. Haman Aracha, quelle était son idée pour exterminer les Juifs? Il est venu chez Ahashvérosh. Ahashvérosh, il n'avait rien contre les Juifs lui-même. Au contraire. Les Juifs sont des gens qui sont très compétents, ils sont très intelligents. On sait très bien que là où il y a les Juifs, l'économie marche à merveille. Et là où il n'y en a pas, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il a besoin de tuer les Juifs? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils n'ont rien fait. Alors, quand Haman veut demander l'extermination des Juifs, il doit quand même... Il faut qu'il calcule son coût. Il ne peut pas lui dire « Ouais, je veux que tu me donnes la permission de tuer les Juifs. » Il ne va pas vouloir. En plus, il risque même d'avoir un complot, parce que c'est pas normal qu'un roi il donne l'ordre en un jour de tuer toute une nation. Alors aujourd'hui c'est cette nation, là, demain c'est l'autre nation. Pourquoi pour un certain monsieur Haman? Ce ne sera pas toléré, il y aura un complot. Donc Haman a tout compris. Il est venu avec la ruse. Il n'a pas dit exactement que c'est les Juifs. Il n'a pas dit que c'est les Juifs. Parce que comme on a dit, les Juifs étaient prônés, il n'y a pas de problème. Il n'a pas voulu dire qu'il voulait les tuer. Parce que tuer, c'est aussi quelque chose d'atroce, inacceptable. Il est venu, il a dit comme ça. Yeshno Am Echad. Il y a un peuple, il n'a même pas dit de qui il s'agit. Il ne mérite même pas d'avoir un nom parce qu'ils sont dispersés dans tous les endroits. Mais Fuzar Forad Ben Amim, il n'y a même pas un quartier dans lequel tu vas trouver que des Juifs.
Tiens, partout, ils sont disséminés dans toute la nation. Vedatehem shonot mikolam. Et malgré tout, ils ont une religion qui les différencie de tous les autres peuples. C'est vrai qu'entre un peuple et l'autre, il y a toujours des petites différences. Mais en général, ils sont tous pareils. Ils ont les mêmes ta'avot, ils ont les mêmes averot, ils ont partout plus ou moins la même chose. Mais les Juifs, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ils ont des datehem shonot mikol am. Ils sont tout à fait différents contre le consensus de toutes les nations. Hein? Non conformistes vis-à-vis de toutes les nations. Rien à faire. Ils font tout le contraire de tout le monde. Et vous savez ce que ça fait? Ça dérange. Ça fait que quand vous leur donnez un ordre de faire quelque chose, si ça contredit leur religion, ils ne font pas. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça risque de vous casser toute votre hégémonie sur le royaume. Un jour, d'autres peuples vont dire, si les Juifs peuvent se permettre, nous aussi on va se permettre, on ne va pas faire comme lui. Il donne un mauvais exemple quant à votre hégémonie. Mais la melech chauvel aniham. Ne croyez pas que vous avez un intérêt à les garder. Non. Ima la melech tov, yikatev les abedam. Si il est bon pour vous, si vous êtes d'accord, et c'est bien, c'est pour votre bien, yikatev les abedam. Alors c'est quoi les abedam? Il n'a pas dit les abed, les hashmid, la roglabed. Il n'a pas dit ça. Il a dit yikatev les abedam. Les abedam, peut-être qu'il a dit les abedatam. Les abedatam. Les abedam. Les abedam, c'est enlever, éliminer la différence qu'il y a entre eux et les autres nations. Vous allez faire un décret que les Juifs doivent se conduire comme les autres nations. Il n'y a pas de raison, vous leur interdisez de garder leur religion pour eux. Ils doivent s'assimiler à tous les autres. Et vous savez, vous allez me dire peut-être que ça va me coûter beaucoup d'argent de faire ce décret-là, pour trouver les gens qui vont appliquer la loi, qui vont vérifier que la loi est appliquée à la lettre. T'inquiète pas, Hachvérosh. Au contraire, les gens, ils seront tellement emballés, ils seront tellement heureux de faire ce travail-là, de faire en sorte que tout le monde soit pareil, et bien c'est eux qui vont donner l'argent pour le mérite. Ceux qui vont faire le travail d'assimiler les Juifs, eux, ils te donneront de l'argent pour leur avoir à donner le mérite de faire ce travail-là, cette besogne. Alors, je dis, ouais, très bien. Si c'est comme ça, c'est une bonne cause de faire en sorte que les Juifs soient comme tout le monde. Il n'a pas dit les Juifs, il a dit un peuple. Qu'ils soient comme tout le monde, c'est une bonne cause. Je n'ai pas besoin de ton argent pour ça, j'ai assez d'argent. Il ne lui a pas dit de les tuer. Ce qui te semble bon, c'est vrai, c'est une bonne cause. De les assimiler, qu'ils ne soient pas différents des autres, c'est une bonne cause. Il n'a pas dit de les tuer. Et alors, dès qu'il a eu cette autorisation, Haman, à part cette ramaout qu'il a faite vis-à-vis de Hachvérosh, qu'est-ce qu'il a fait encore? Entre parenthèses, c'est écrit autre part, mais il dit que Hachvérosh, qu'est-ce qu'il a fait encore? Haman, il a fait croire à Hachvérosh que c'était lui qui avait dit le complot de Bigtan Vateresh. Il avait fait comprendre à Hachvérosh que c'est écrit il a été médaillé que ça dans un passouk, qu'une des ramaouyot de Haman, c'était lui qui avait, c'est d'ailleurs pour la raison qu'il a été menacé auto, mais Al-Kol Asarim vers Avdei HaMelech. Il a dit ça dans le passouk. Donc, voilà que Haman, il a l'autorisation, il lui donne la bague, c'est-à-dire c'est une bague, c'est un sceau, le sceau royal pour tamponner les xérotes. Qu'est-ce qu'il fait Haman? Le même jour, avant que quelqu'un puisse s'en rendre compte et changer la vie du roi, il écrit des lettres, il prend des scribes, tous les scribes, des centaines de scribes, qui recopient, il leur dicte, fait leur dicter. Écrivez ceci, cela, tout le monde, il n'y avait pas de photocopie, il écrit, tout le monde écrit à la fois, que vous allez faire ceci, cela. Et puis tout de suite, il envoie les émissaires courir à pied dans tous les endroits du royaume pour diffuser le décret du roi. De quoi était composé ce décret du roi? Il était composé de deux choses. Des lettres scellées, fermées, dans lesquelles il avait écrit que tout le monde, le jour J, qui était le 13 Adar de l'année prochaine, donc le jour du Goral,
Il fallait que tuer tous les juifs. Chacun prend son voisin juif et le tue. Très simple, pas difficile. Ça, c'est écrit dans les lettres scellées. Pourquoi scellées? Parce que si jamais c'était ouvert, Ahashverosh aurait compris que Haman l'a trompé, il aurait tout de suite annulé tout. Donc les lettres sont scellées, on n'y touche pas. Par contre, Patshegen Aketav, Patshegen il dit c'est Mirtav Patoua. Patoua, peut-être c'est Patoua. Une lettre ouverte, que toutes les nations doivent être prêtes pour le jour J, numéro 13 de Hadar, et doivent être prêtes pour ce jour-là. Tenez-vous prêts. Et Torah Shebe'alpeh, soyez prêts, il y aura du carnage, il y aura de l'action, action comme on dit. Il y aura quoi faire. Mais sans préciser quoi. Ça, c'était les lettres ouvertes. Et les lettres fermées, comme on a dit, elles sont arrivées entre les mains des maires des villes pour qu'ils n'auraient pas le droit de les ouvrir, juste le jour J. Comme ça, le jour J, tout le monde à la fois ouvre les lettres, tout le monde à la fois commence à tuer les juifs, et il n'y a aucune chance que des juifs soient épargnés. Qui c'est qui peut les épargner à ce moment-là? C'est fini. Mordechai, Ruach HaKodesh, il savait quelle était l'idée de Haman. Il a compris qu'est-ce qui était écrit dans les lettres fermées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 ishtadlut. 2 opérations. Première, Rouhanit. Vaikra Mordechai begadav. Vayetze birchov ha'ir. Vayzak ze'aka gdula umara. Vaikra begadav. Il a déchiré ses habits en signe de tchouva. Il a fait tchouva. Il a mis sac va'efer. Tout ça, c'est la tchouva. Pour montrer qu'on est nichna envers Akadosh Baruch Hu, qu'on se soumet à Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, après qu'il a fait la ishtadlut rouhanit, il a fait la ishtadlut gashmit. Quelle est la ishtadlut gashmit? Il est passé dans la ville. Il a commencé à crier oh, au secours, au secours, au secours. Il est arrivé jusqu'à l'entrée du palais. Avec quoi? Avec des habits sacs. C'est quoi sac? C'est des habits en fil de chèvre. Vous savez, le poil de la chèvre, on en fait sac. C'est très dur, c'est pas confortable. Et quand on le met sur la peau, ça pique. Et c'est pour justement, ceux qui font des ségoufim, eh bien, ils mettent ça en tant que, comment ça se dit, ségoufim en français? Pénitence, pour la pénitence. Non, c'est la pénitence, n'est-ce pas? Donc, Mordechai, il fait cela pour alerter tout le monde. Attention, dans les lettres fermées, scellées par Haman, voilà ce qui est écrit. Et il fait cela juste devant la porte royale, sans entrer dans le palais parce qu'il n'a pas le droit. Mais assez près du palais pour que le bruit vienne aux oreilles d'Esther et qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle lui envoie Hatach. Hatach, c'était son serviteur qui était le plus proche d'elle, en lequel elle avait confiance. Elle l'envoie pour demander à Mordechai, Mazé, Ve'al Mazé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais cela? Ve'al Mazé. Quelle est la source, l'origine de cette Xéra? Pour qui c'est l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Pour qu'on sache comment démanteler la Xéra, il faut savoir quelles sont les origines, quelle est la raison. Et alors, elle lui envoie encore un émissaire, etc., etc. Il y a un ping-pong entre eux qui se passe. Et Esther lui dit, tu sais très bien que la loi est que celui qui arrive, qui se présente devant le roi alors qu'il n'a pas été convoqué, ahat datol et amit. Et si même le roi il m'envoie le charvit à Zahav pour que je puisse rentrer, qu'il m'ait épargné la vie, parce que s'il ne me présente pas le charvit à Zahav, on prend tout de suite la potence. S'il me le présente, je dois m'estimer heureuse qu'il ne m'a pas tué. Après qu'il m'a fait le bien de ne me pas tuer, je n'aurai pas le courage de lui demander un bienfait. Attends un petit peu, parce que l'onikret il avo el amel erzesh loshimion. Ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé, donc c'est sûr et certain que très bientôt, dans un jour ou deux, il m'appellera. Et donc je pourrai lui parler sans avoir risqué ma vie, sans avoir reçu une grâce de sa part, de m'avoir épargné. Et je pourrais lui demander de quoi il s'agit. Je pourrais lui demander d'épargner l'âme Israël. Mordechai lui dit non. Par l'intermédiaire de Hatach. Sache une chose, que Akadosh Baruch Hu, quand il donne une Xéra, il n'envoie pas une seule porte de salut, surtout quand cette porte de salut
dépendent d'une personne qui a le libre arbitre. Une personne qui a la bahira. Une femme qui a le libre arbitre. Peut-être que cette femme-là, elle va pas être à la hauteur. Elle va pas faire ce que Akadosh Baruch Hu escompte d'elle. Donc sache une chose. Si toi, tu ne fais pas tout de suite, il faut absolument, chaque jour qui passe, c'est un jour de danger pour l'Arm Israël, on va le voir tout à l'heure. Même si la Xéra était prévue pour le 13 Adar, il y avait encore du temps de le faire. C'était juste après que ça s'est divulgué. Malgré tout, il faut que tu ailles tout de suite vers le roi. Et ne t'inquiète pas, si jamais tu ne le fais pas, Akadosh Baruch Hu l'amènera à l'Aïchoua d'un autre endroit. Parce que il a d'autres portes. Mais toi, ne crois pas que tu es venu au palais parce que toi, tu as été choisi pour être reine. Et Agav, Agav, ça veut dire... Au passage. Hein? Au passage, tu as pu aider l'âme Israël. Non. Si Akadosh Baruch Hu t'a mise là, c'est depuis le début, Akadosh Baruch Hu il a prévu de sauver l'âme Israël en te mettant dans le royaume. Donc il faut que tu saches que c'est au contraire, c'est pas ça comme tu crois. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce qu'il a fait, c'était pour faire tchouva à l'âme Israël. Donc pour la faire tchouva, il a fait tout ce système-là. Donc sache que tu es venu là pour aider l'âme Israël. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et s'il faut être Moser Nefesh, tu es Moser Nefesh. Elle a dit, bon d'accord, c'est comme ça, je fais ce que tu as dit. Seulement je te demande, Tsumu alay shloshet yamim. Pourquoi elle dit alay? Parce que maintenant c'est rien pour lui parler la vie à elle. Parce que Mordechai lui a expliqué que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu peut faire des nissim à Israël d'une autre façon. Donc il ne restait plus que sa vie à elle, qui était en danger, si elle va chez Hachvérosh alors qu'il ne l'a pas appelée. Donc elle va, après le 3e jour de jeûne, elle va, et voilà que Hachvérosh, lui, il avait tout à fait une autre idée de l'affaire. Lui, il se disait que c'est vrai qu'il y a une loi que chacun doit être convoqué, mais Esther, elle n'est pas soumise à cette loi. Esther, elle peut venir quand elle veut. Et voilà que Esther, quand elle vient, Akadosh Baruch Hu, il a fait un est que justement, dès qu'elle est venue, Hachvérosh l'a aperçu. Et dès qu'il l'a aperçu, il a tendu le charvit Azav, le sceptre royal. Et voilà, elle rentre tout de suite et lui dit, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, écoute, moi j'ai un seul désir, si tu veux, c'est pour ton bien aussi, c'est aussi pour ton bien. Toutes sortes de paroles qu'elle lui dit, et que le Malbim déduit que chaque parole était à sa place, c'est pas une répétition gratuite de ces phrases-là, chaque mot était à sa place. J'aurais pas le temps maintenant de voir déjà 1h15, je peux m'arrêter, je m'arrête. Non? D'accord. Alors, c'est juste pour savoir que tout est à sa place. En tout cas, voilà. Et donc, Hachvérosh lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, je voudrais que demain, tu me convoques encore une fois avec Aman, et c'est seulement demain, c'est demain que je ferai ce que tu m'as demandé de te dévoiler, quelle est ma volonté, qu'est-ce que je demande. Alors, pourquoi elle a fait tout ça? Pour montrer à Hachvérosh combien la demande, sa requête était très importante et qu'elle attendait et pour ça, Haman en attendant, il a compris au passage qu'il était le plus important de tout le royaume. Si Esther même, elle n'ose pas demander ce qui lui est tellement important à demander, quelque chose qui lui tient tellement à cœur, elle n'ose pas le demander, sauf sous la présence de Haman, pour que Haman il intercède en sa faveur. Ah, ça veut dire que Haman il est très très fort. Et et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Haman il s'est enorgueilli. Et avec cet orgueil, quand justement le même soir, Hachvérosh se demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelque chose qui lui a fait comprendre qu'il n'avait pas encore rendu la récompense pour quelqu'un. Elle se demandait pourquoi est-ce que Esther a tellement besoin d'aide pour formuler sa demande. Il s'est dit peut-être qu'une fois elle m'a fait du bien, je ne l'ai pas rendu, et je ne l'ai pas rendu j'étais pas Makir Tova, je ne l'ai pas rendu ça, je l'ai pas honoré du bien qu'elle m'a fait. Alors il ne pouvait pas dormir ce soir-là. Pourquoi elle a besoin de Haman? Je ne comprends pas. Pourquoi elle a besoin de ce Haman-là pour me demander une faveur? Elle a besoin de Haman. Ça veut dire que quelque chose, elle a dû me faire déjà une faveur et je ne l'ai pas considéré. Je ne l'ai pas donné, je n'ai pas donné une récompense. Et là, ce soir-là, comme il dit, bon, je ne me rappelle plus. Alors, c'est pour ça qu'il y a le Sefer Zichronot. Ben là, il a une de Dashinat HaMelech. Il ne pouvait pas dormir. Mais enfin, qu'est-ce que je ne lui ai pas rendu service alors qu'elle m'a... Et alors, il demande, Sefer Zichronot, jusqu'à ce qu'il... Mina Shamayim Seu, Vaimatse Katuv.
bien que c'était le fils de Haman, c'est écrit qui devait ouvrir, et chaque fois, et du vent qui venait, un malach qui venait, il dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as tout le temps tourné la page? Dis qu'est-ce que tu as devant les yeux. Il dit, Mordechai. Ah, c'est Mordechai qui m'a fait le bien. Cet imbécile de Haman, ce menteur, il a dit que c'était lui qui m'a fait le bien, que c'est lui qui m'a dévoilé que Bigtan Vateresh, il voulait m'empoisonner. Ah, tiens, c'est bien. Maintenant, je comprends pourquoi Esther n'a pas voulu. Parce que voilà, elle m'a dit que Mordechai m'a sauvé la vie, et moi, j'ai fait aucune faveur. Mana Asa, alors elle a dit, Mana Asa Ikar le Mordechai Alze. C'est quoi Alze? Parce que c'est vrai que Ahashverosh, il a déjà fait une faveur à Mordechai pour autre chose. Parce que c'était le tuteur de Esther Amalka. Donc il lui en savait gré. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Yoshev Beshar HaMelech, puisque tu es celui qui a élevé cette merveille de Esther qui est ma femme aujourd'hui. En signe de reconnaissance, je fais de toi Yoshev Beshar HaMelech. Mais Alze, pour le fait qu'il m'a sauvé la vie, est-ce que je lui ai fait une faveur? Non. Ah, maintenant j'ai compris. Et Mina Shamaim, Haman était là, était en train, parce qu'il s'est vu tellement important, le jour même, il a été raconté à ses proches comment Ahashverosh l'aimait tellement, et Esther l'aimait tellement, et c'est pour ça qu'il est venu pour demander la permission à Ahashverosh de pendre Haman, ni plus ni moins. Le même jour, il venait demander de pendre Haman, de pendre Mordechai, voilà que, à la même minute, Ahashverosh se rend compte qu'il n'a pas fait de bien à Mordechai. Et qu'en même temps, il se rend compte que Haman lui a menti en disant que c'était lui qui lui avait sauvé la vie. Alors il a dit, bon, c'est comme ça, je vais m'occuper de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui pose la question pour savoir, avec cette gava, où est-ce qu'il va aller. Qu'est-ce qu'on fait pour celui que le roi aime? Quelqu'un que le roi honore beaucoup, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Alors Haman lui dit, c'est très simple. Le simple fait que le roi l'aime tellement, c'est déjà la meilleure façon, la meilleure récompense d'être aimé par le roi. Alors comment on fait? Il faut montrer qu'il est aimé par le roi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le présenter, il faut que quelqu'un... Yaviou levush malchut, c'est quoi Yaviou? La chaîne de Rabbim, Kivuhu. Beaucoup de gens. Ils voulaient que ce soit fait en public, que tous les ministres soient présents au fait ils pensaient que ça lui convenait à lui, parce qu'il était tellement aimé par Esther et tout ça, c'était sûr que c'était pour lui. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il y avait le jour où le roi a été intronisé, le cheval sur lequel il a monté, l'habit qu'il a porté le jour de son intronisation, c'est cet habit qu'il faut lui mettre. C'est sur ce cheval qu'il doit se mettre. Asher Niktan, qui était le jour où il a été donné la couronne sur le roi. Alors, Ahashverosh, il a sauté tous les plans, je ne veux pas dire. Il a dit, c'est pas possible. Donc, il est tellement orgueilleux, à ce point. Il veut mettre les habits et le cheval que j'ai mis le jour de mon intronisation. Bon, c'est comme ça, très bien. Alors, tu sais quoi? Maher, car est un je vais t'assous, cacher du Barta. Va se de Mordechai Ayoudi. Tout de suite, il s'est énervé. Il ne plus comprendre, il a complètement perdu. Il est parti tout de suite, avant que il le met, etc. Il est revenu avec Vahafouirosh. Tu connais l'histoire. Quand il revient il dit, il s'appelle Raman l'école Shebeto et Asher Karahu. Il leur a dit, voilà ce qui m'est arrivé. C'est quoi ce qui m'est arrivé? Parce que eux, quand il leur a dit que Mordechai n'a pas été pendu, ils se sont dit, peut-être parce que Mordechai, comme il n'a pas encore rendu service, alors c'est venu comme ça que maintenant il a rendu service. Mais la Xéra, Haman, il est toujours important aux yeux de Ahashverosh. C'est vrai qu'aujourd'hui il a mis sur le cheval, etc., parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore rendu la récompense du service, mais ce sera reporté à plus tard. On reviendra une autre fois à la charge et on demandera la permission de prendre Mordechai. Comme ça ils ont cru. Alors il leur a dit, non, c'est Hachet Karahu. Comme ça, lui, il est venu, il a expliqué à sa femme et tout, Bnei Beto, il leur a dit, voilà, Hachet Karahu. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est un épisode éphémère, ça va passer. N'est-ce pas? Alors ils lui ont dit, non, attention. Imizera Yehudi Mordechai, ça, c'est pas par hasard. Si Mordechai, ça fait partie des Juifs, eux, ils ont Ashgaha Pratit, les tzadikim, très attention à lui. Kinafol Tipol Lefanav. C'est quoi Nafol Tipol Lefanav? Tu dois te mettre à genoux devant lui
et lui montrer qu'il t'a écrasé. De ce fait-là, Mordechai va s'enorgueillir, il va arrêter de faire des prières, et c'est comme ça que tu vas le vaincre. Maintenant, il t'a vaincu parce qu'il fait des prières. Parce qu'il voit qu'il a le cœur brisé, il fait des prières avec un cœur brisé, à que beaucoup l'écoute. Alors maintenant, tu dois te prosterner devant lui, et avec ça, il va comprendre que tu as perdu la partie, et il va s'enorgueillir, il va arrêter la tchouva, et quand il va arrêter la tchouva, tu vas pouvoir le reprendre. C'est comme ça qu'il a compris. Pendant qu'ils étaient en train de lui parler de cela, les Sarissim, les émissaires de Hachvérosh, qui sont venus pour l'inviter à venir au deuxième festin que Esther a organisé pour demander la faveur à Hachvérosh, ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il y avait parmi eux Harbona. Ils ont entendu que Baboker est mort la Melech. Demain, tu demanderas encore une fois au roi Litlot et Haman, et Mordechai. Ils ont entendu quoi? Mordechai, Haman complote, il veut pendre Mordechai. Ah, très bien. Donc ils ont été, quand ils l'ont amené, et l'histoire c'est que Esther a dit à Hachvérosh que Ish Tsar Ve'oyev Haman Ra'azeh, n'est-ce pas? C'est lui il a voulu il veut tuer tout notre peuple, etc., etc., etc. C'est pas comme il t'a fait croire que c'était juste pour enlever la religion, mais il voulait vraiment nous exterminer. Je suis Ani Ve'ami. Il veut me tuer à moi. Il complote contre toi. Il veut me tuer. Il veut tuer la reine. Il veut tuer la reine. Donc c'est un complot. Puis il arrive aussi à Harbona. Il lui dit, tu sais, tu veux encore une preuve qu'il complote contre toi? Mordechai qui t'a sauvé la vie, il veut le pendre. Ça veut dire quoi? Qu'il complote contre toi? Quelqu'un qui a sauvé la vie au roi, il vient à l'idée de le pendre. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Mordechai? Il n'a rien fait de mal, au contraire. Il t'a fait que du bien, il t'a sauvé la vie. Grâce à lui, tu es maintenant ici avec nous présents. Il veut le tuer, il veut le pendre. Ah, c'est comme ça. Mais en attendant, il y a l'histoire qu'il était énervé, il est sorti au jardin, il est revenu. Bon, je passe là-dessus parce que... Et ensuite, il y a encore le dernier chapitre, c'est de comprendre comment s'étaient organisées les deux fêtes. Yuddalet et Tedva. Pourquoi c'est organisé? Je vous le dis en un mot, pour ne pas que... Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Après tout cela, c'est bien beau que Haman a été pendu, mais il y a encore autre chose. Comment faire maintenant pour annuler la Xéra? La Xéra, elle est entière. Parce que Ahashverosh, c'est vrai qu'il a calmé Esther, il lui a dit, bon, ça va, on l'a pendu, je te donne la maison de Haman, mais les Xérotes, elles sont toujours là. Le 13 Adar est en train d'arriver. Pire encore, les gens, ils ont commencé à avoir avant déjà qu'est-ce qui est contenu dans les Xérotes, parce que Mordechai, il a fait courir le bruit. Donc les gens, ils comprennent, les Goïm, les Sonim, les antisémites qui étaient parmi les Goïm des 127 États, ils ont commencé déjà à comprendre des rumeurs. Donc ils commençaient déjà, comme la nuit de cristal, avant la Shoah, il y avait des représailles, il y avait des choses qui sont venues avant, et bien c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle a dit Echacha uchal veraiti bara asher imtsa et ami, le mal qu'ils sont en train de nous faire déjà les goyim. Je ne peux pas attendre. Vechacha uchal veraiti beovdan moladeti, quand Haz Shalom le 13 Adar va arriver, l'extermination du peuple. Il y a aucune. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est pour ça qu'est-ce qu'elle a demandé Esther. Je te demande, roi, fais-moi plaisir, envoie maintenant de nouvelles lettres qui annulent le contenu des premières. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachvérosh? Il a dit non. Désolé, j'ai une autre idée, je ne peux pas. Je ne peux pas annuler un décret que j'ai envoyé moi-même. C'est se moquer de moi-même, je ne peux pas. C'est contre la Constitution, je ne peux pas faire ça. Mais je peux faire autre chose. Il a dit voilà ce qu'on va faire. Donc maintenant, déjà le bruit court dans toutes les nations que j'aime les Juifs, que j'ai tué Haman parce qu'il a voulu vous faire du mal. C'est déjà un message suffisant pour tous les ministres, pour tous les maires des villes qui ont reçu les lettres scellées, qui attendent qu'elles soient ouvertes. C'est déjà un message. Je leur fais courir déjà un message, je leur fais passer un message que, attention, Ahashvérosh, il aime les Juifs, il aime Mordechai, et mieux encore, mieux. Mordechai est devenu un ministre, le plus grand ministre, c'est lui qui a hérité la place de Haman, donc le chef des ministres. La bague, dès qu'il l'a enlevé de Haman, il l'a tout de suite donné sur la main de Mordechai. Automatiquement. Et tous les biens de Haman, ils ont été confisqués pour Mordechai et Esther. Donc ça veut dire, attention, donc il leur a dit à Ahashvérosh, ne vous inquiétez pas. Je connais mes ministres, je connais les maires des villes, je connais tout. Quand ils vont voir que, sans que j'ai besoin de leur dire, je reviens sur ma décision,
chose qui est dégradante pour le roi, je vais laisser les lettres, mais je vais envoyer de nouvelles lettres que vous allez écrire. Vous allez sceller de nouvelles lettres qui vont dire que les Juifs ont le droit de se venger ce jour-là de leurs ennemis. Alors il y avait deux sortes d'ennemis. Il y avait les antisémites, les vrais, ceux qui étaient à découvert, faisaient des pogroms, des problèmes. Ça, il fallait être prêt pour les tuer. C'est-à-dire, puisque ils veulent vous tuer, vous allez les tuer. Donc on va écrire ça explicitement, que les Juifs ont l'autorisation de se battre pour tuer leurs ennemis. Voilà. Les lettres, les premières, vous inquiétez pas. Je vous garantis que mes ministres, ils ne vont pas les présenter au peuple. Ils savent que je suis pour les Juifs, ils ne vont pas se hasarder à faire contre ma volonté parce qu'ils savent qu'ils risquent leur place et ils risquent leur tête aussi. Alors, ça, vous inquiétez pas. On va envoyer de nouvelles lettres. Les premières lettres ne vont pas être lises, elles ne vont pas être lues. Donc, tout va se passer pour le mieux. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Maintenant, Shushan, la première fois déjà, quand Haman a envoyé les lettres, il s'est gardé de ne pas faire passer le message à Shushan que seulement après qu'il a été passé dans les autres villes. Et bien pareil, il a fait Mordechai. Pour Shushan, il a parlé le lendemain. Il a d'abord envoyé les émissaires. Ils ont attendu le 23 Sivan pour envoyer les émissaires, pour envoyer les nouvelles lettres. Pourquoi ils ont attendu? Pour que ce soit les mêmes émissaires qui sont venus après la course qu'ils ont fait pour Haman. Ils reviennent eux-mêmes, mais cette fois-ci sur des chevaux, pas souci. C'est formidable comment tout est détaillé. Chaque chose est mamache pointillée. Alors ils sont revenus pour qu'on les croie. C'est nous-mêmes qui vous emmenez les nouvelles les missives. On vous remet maintenant les nouvelles missives, c'est nous aussi. Le roi, il a donné de nouvelles missives. C'est pas quelque chose qui contredit ce qu'il a dit au début, mais c'est quelque chose qui vient pour rajouter, ça oui, il a le droit. Donc il a rajouté que les Juifs peuvent se venger de leur. Donc maintenant, ils peuvent se venger, mais les Goïms ne vont pas recevoir les lettres, les premières lettres de Haman. L'ulei garot rishonot, gampleta lo etalo. Donc on voit tout ça, c'était ça l'enjeu du Nes de Purim. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi? Et donc maintenant, ce qui nous reste à expliquer, c'est juste que le Shushan, ça s'est passé le lendemain. Pourquoi? Parce que il y avait une différence entre les villes, justement. On voulait parler de Mukafot Homa. Quelle différence entre Mukafot Homa pour Mukafot Homa? Les grandes villes qui entouraient de murailles, comme il y avait là-bas il y avait les ministres qui recevaient les missives, c'était eux qui se sont retenus de ne pas divulguer les missives. Donc les Juifs étaient plus en sécurité. Par rapport aux villes dans lesquelles il n'y avait pas de Homa, c'était des Kfarim, tous des endroits où il n'y avait pas vraiment d'autorité. Mais quand même, les citoyens avaient des gens vivants qui avaient un jour, ils allaient exterminer, ils allaient tuer les Juifs. Là-bas, il y avait beaucoup de sakana. Donc c'est pour ça que les Arei Perazot, comme ils étaient en sakana le 13, et que dans les deuxièmes ici, on leur a donné la permission de se battre même contre leur son-ehem, pas leur oivehem. Son-ehem, c'est même ceux qui étaient comme ci, comme ça, pas vraiment avec une haine ouverte. Alors ils se sont battus contre eux, et le lendemain ils ont fêté. Alors que les villes qui étaient entourées de Homa, eux, ils n'étaient pas tellement, ils n'ont même pas eu conscience du danger dans lequel ils étaient, parce que les ministres qui ont reçu les lettres, ils ne les ont pas divulguées. Donc au contraire, ils ont eu, eux, la permission de se venger de leurs ennemis, qui leur ont fait des problèmes pendant tous ces mois-là, mais ils n'étaient pas vraiment en danger, parce que les Goïms n'ont pas entendu parler de ces lettres-là, qui leur permettaient, ils ont dit, certainement c'était un faux bruit. Donc les Juifs des villes Mukafot Homa, ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient en danger. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas fêté Bichlal. Alors que Mordechai, qui avait compris qu'en fait il y avait oui un danger, même pour les villes qui étaient entourées, parce que si ils avaient ouvert les lettres, ils auraient été très en danger. Donc c'est pour ça qu'il a institué que l'année d'après, même les Harim Mukafot Homa aussi doivent faire Purim. Et c'est pour ça que depuis lors, ça s'est institué. Maintenant, il y avait une mahloquette entre les Hakamim, est-ce qu'il fallait écrire la Megillah ou pas? Pour là, vient le dernier chapitre de la Megillah pour dire Vatir Tov, et Kol Tokef, parce qu'il y avait une mahloquette entre les Hakamim, est-ce qu'on a le droit d'ajouter un Yom Tov ou pas? C'est un Yom Tov. Alors on dit non, c'est pas Yom Tov. Au début, les premiers, ceux du 13, ils ont fait Yom Tov. Pourquoi c'est Yom Tov? Parce que c'est pas pour tout le clan d'Israël. C'était rien que pour ceux du 13. Alors que dans l'année prochaine, où maintenant tout le clan d'Israël devait fêter,
Parce que Mordechai il leur a expliqué qu'ils étaient eux aussi en danger. Maintenant, c'était tout le clan d'Israël qui allait faire Yom Tov. On n'a pas le droit d'ajouter un Yom Tov. C'est pour ça que la deuxième fois, il n'était pas écrit la Mida Yom Tov. C'est pas Yom Tov. Maintenant, c'est quoi Yom Tov? Yom Tov, c'est un jour où on se donne plus à faire des mitzvot, on a le temps de faire des mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a dit, au lieu de Yom Tov, Mishloach Manot Tishlu Ra'eu. Matanot Lavioni, vous allez faire des tzedakot. Donc ça va être aussi un jour, une sorte de Yom Tov, mais dans lequel vous pouvez faire Melacha. C'est pas vraiment un Yom Tov comme la Torah le dit, on n'a pas le droit d'ajouter, mais vous allez faire. Et comme il y avait au début Mahloket la Hachamim, c'est pour ça que maintenant, Mordechai, il y avait un shalom entre eux, Divrei Shalom ve'emet. Ils se sont, comme Esther, décrété selon la loi en vigueur par le fait qu'elle était reine, et Hachamim, ils ont accepté tout ce qu'elle a fait. Et Mordechai était Gadol Yehudim, il était nommé ministre, il faisait les guerres pour Ahashverosh, il gagnait les guerres, et c'est pour ça que Ahashverosh il a fait des impôts. C'est le dernier passage qui Gadol Mordechai. Donc ça c'est en gros, pour rentrer dans les détails, il nous aurait fallu encore au moins 1 heure, mais on n'a pas le temps. Alors je vous dis, pour Purim Sameach, vous êtes tous cordialement invités au 71 rue de Rouk, à Ramat Shlomo. Demain, venez voir un petit verre de vin, Bruchim Abayim, pour Purim Sameach à tout le monde.